Les livres sont le meilleur endroit où vous pouvez vous former sans avoir à dépenser des fortunes. Je ne sais pas pour vous quel est le meilleur livre business que vous ayez lu jusqu'à présent, mais je suis convaincu que l'un des meilleurs livres business qui a été écrit de tous les temps et qui a transformé des millions de vies un peu partout dans le monde s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ce livre n'a plus besoin qu'on le vante. Ce livre est une pépite que tout entrepreneur, que toute personne en réalité devrait au moins avoir lu une fois dans sa vie. C'est un livre que plusieurs personnes lisent plusieurs fois par an, tellement le contenu qu'il y a dedans mériterait d'être pleinement digéré. Napoleon Hill, pour ceux qui ne le savent pas encore, est quelqu'un qui a, à son époque, interviewé plus de 504 personnes parmi les plus riches du monde afin de déterminer quelle était la philosophie du succès. Qu'est-ce qu'elles avaient tout en commun? Et il a tout condensé dans un petit livre comme celui-ci. Ce livre, comme pour beaucoup d'entrepreneurs, a radicalement changé ma vie. Et dans cette vidéo, je sais que certains d'entre vous ne l'ont jamais lu et malgré cette vidéo ne vont pas le lire. Je me suis proposé de vous dire ce qu'il fallait retenir de ce livre, de telle sorte que ceux qui voudront aller plus loin pourront le lire, bien évidemment, et l'acheter. Il ne coûte pas cher du tout, 5 € vous l'avez. Et puis ceux qui, bien évidemment, ne veulent pas lire, sauront au moins ce qu'il y a là-dedans et ils pourront dès à présent l'appliquer. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu business. Investir au pays est le premier canal d'information et de formation de la communauté noire aux affaires. Puis deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. Il va te permettre de passer au crible tes finances, histoire de savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu seras surpris. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent passer à l'action, qui veulent créer des business, rendez-vous sur mon site investiraupays.com. Vous y trouverez une batterie de formations prêtes à l'emploi pour vous aider à commencer à gagner des revenus dès maintenant. Et puis bien évidemment, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, on est vraiment dans les dernières heures. Prenez des places pour la formation à Douala au Cameroun. Et dans 2 semaines, on est à Abidjan le 22 août. Donc pour tous ceux qui sont dans ces pays-là, dépêchez-vous de réserver vos places. Ces journées vont être vraiment intenses et elles ont déjà changé des vies. Et je pense que ça peut être aussi une occasion pour vous de venir investir consciencieusement sur vous. Pour ceux qui ont de la famille au pays, c'est un meilleur investissement que de leur envoyer de l'argent tout le temps. Prenez-leur des places et quitte à les forcer, demandez-leur de venir se former. Ils vous feront des retours après la journée. Alors, aujourd'hui, je veux parler avec vous de livres. Je sais que beaucoup de personnes ici n'aiment pas lire. Il y a même un dicton, vrai ou pas, qui dit que quand on veut cacher quelque chose au noir, il faut le mettre dans un livre. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que ce dicton est vrai? Toujours est-il que dans les livres, il y a de temps en temps de véritables pépites. Et s'il y a bien un livre qui a parcouru des siècles et a mis d'accord tous ceux qui sont tombés dessus quasiment, c'est le livre de Napoleon Hill intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Si vous remarquez bien, la première chose que l'on peut constater et qui est très surprenante, c'est qu'il ne dit pas « entreprenez et devenez riche ». Il dit « réfléchissez ». Think and become. Pourquoi? Parce que Napoleon Hill, dans son livre, va s'évertuer à démontrer un principe extrêmement puissant. Tout ce qui est extérieur est d'abord le fruit de la pensée. Et vous pouvez faire ce simple exercice. Tout ce que vous allez voir autour de vous, avant d'exister physiquement, a d'abord existé dans la pensée de quelqu'un. Oui, c'est ça la beauté et la force de la pensée.
c'est que Napoléon, il vous apprend dans son livre justement comment partir de vos pensées, comment les maîtriser, les canaliser, les orienter pour qu'elles deviennent des vecteurs puissants de réussite. Avec ce livre-là, vous allez apprendre effectivement qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre au niveau de votre cerveau pour pouvoir y arriver. Mais comme je sais que beaucoup ne le liront pas, je me suis quand même proposé de prendre pour vous un petit extrait d'à peine 10 lignes dans lesquelles j'estime que Napoléon il donne la quintessence de la méthodologie à utiliser. En tout cas, personnellement, cette méthodologie-là, je l'ai utilisée il y a de cela quelques années et je suis bien la preuve des changements que mon mindset a eu, parce que ce livre-là a grandement contribué à bouleverser mon mindset. Et je me propose donc de partager avec toi les points qu'il a donnés là-dedans pour que toi aussi, qui ne va pas lire ce livre, sache quand même ce que tu peux commencer à faire aujourd'hui. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, achetez-le. Il est même disponible aujourd'hui en version libre gratuitement sur Internet. Comme quoi, certains pensent que c'est parce que quelque chose est gratuit que ça n'a pas de valeur. Oh, combien c'est faux. L'histoire nous raconte que Napoléon Hill était un jeune homme journaliste et c'est dans le cadre de cette activité-là qu'il a rencontré l'homme le plus riche du monde à son époque, Andrew Carnegie, qui lui a proposé un challenge, une mission. Interviewer les hommes les plus riches, les plus puissants des États-Unis pour pouvoir comprendre la philosophie du succès, la philosophie de la réussite. Quel challenge! Et vous savez combien de temps il a mis pour pouvoir écrire ce livre? 20 ans. 20 ans résumés en quelques pages. Il allait rencontrer les hommes les plus riches de son époque. Ford, Gillette, Thomas Edison, Rockefeller, bref. Il a rencontré plus de 500 personnes super riches et même 3 présidents des États-Unis. Et il a fini par accoucher donc de toutes ces expériences-là, un livre dans lequel il vous dit quelle est la philosophie du succès. Qu'est-ce que tous ceux qui ont réussi dans la vie partagent en commun. Et dans ce livre-là, il nous donne donc, au travers d'un de ces chapitres-là, 6 instructions qui transforment vos désirs en or. 6 instructions. Et je vais revoir avec vous ces 6 instructions, les commenter rapidement pour que vous ayez les armes, les outils pour pouvoir mettre en œuvre la puissance méthodologie de Napoléon Hill. Première chose, il dit, fixez le montant exact de la somme que vous désirez. Oui, il ne suffit pas de dire « je veux être riche ». Il se trouve que beaucoup de gens se trompent beaucoup à ce niveau-là. Quand vous demandez aux gens justement qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, on se rend compte que très peu de personnes savent précisément ce qu'ils veulent. Or, quand vous interviewez des personnes qui sont très riches ou des personnes qui ont réussi, elles vous diront très précisément que quand ils se sont lancés dans l'aventure de la réussite, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Donc, la première chose pour pouvoir aller vers la réussite, c'est d'arrêter d'être quelqu'un de vague. Posez-vous et demandez-vous que signifie la réussite pour vous. On ne parle pas forcément d'argent. Peut-être que pour vous, c'est vivre dans un certain cadre. Peut-être que pour vous, c'est avoir une certaine maison. Peut-être que pour vous, c'est acheter une certaine voiture. Ne dites pas « je veux conduire une voiture ». Non. Dites quelle marque vous voulez conduire, quelle couleur vous voulez avoir. Dites exactement ce que vous désirez. Ça, c'est la première chose. C'est super important. Soyez précis dans vos désirs. N'ayez pas des désirs, voilà, vraiment vagues. Non. Je désire m'enrichir, ce n'est pas précis. Je désire gagner 10 000 € chaque mois, c'est déjà mieux. Donc, soyez vraiment précis dans ce que vous voulez. Première chose. Donc, première question que je te pose, est-ce qu'aujourd'hui, tes désirs sont exprimés avec clarté et précision? Deuxième chose, et c'est là que beaucoup de gens se perdent, plus de 90% des personnes sont complètement perdues à ce niveau-ci, sachez exactement ce que vous allez donner en contrepartie pour obtenir votre désir. Beaucoup de gens se projettent et parfois même ils sont précis. Oui, je veux avoir telle maison, tel nombre d'enfants, dans tel cadre, voilà. Ils ont même l'idée bien précise de ce qu'ils veulent. Mais ils ne se posent jamais la question de qu'est-ce que je vais donner en contrepartie pour avoir ça? Or, dans la vie, rien ne s'obtient sans rien. Si vous voulez devenir quelqu'un que vous n'êtes pas aujourd'hui, alors vous devez être prêt à faire des efforts que vous n'avez jamais faits. Et dans le processus de ces efforts, vous devez être capable de savoir qu'est-ce que vous voulez spécifiquement. Donc, clairement, ne soyez pas juste quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Sachez aussi en contrepartie ce que vous êtes prêt à donner pour obtenir cela. Parce que oui, plus vous allez aider les autres et plus ils vont vous permettre aussi en retour d'accomplir vos rêves. D'où la notion, bien évidemment, d'être dans l'entrepreneuriat. Soyez quelqu'un qui donne et qui se donne aux autres et en contrepartie, les gens vous donneront. Donc là aussi, 1, sachez ce que vous désirez. De 2, sachez ce que vous êtes prêt à donner en contrepartie. Donc, deuxième question pour vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner aujourd'hui en contrepartie pour obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir?
Posez-vous sincèrement cette question. Voilà pourquoi c'est les gens qui me contactent souvent pour me dire pas que moi, hein, Philippe, s'il te plaît, je veux que tu m'aides. C'est un discours creux, vague. Ça veut dire quand tu veux que je t'aide. Sois précis dans ton aide, mais surtout, adopte l'idée de Napoléon Hill. Qu'est-ce que je donne en contrepartie? Qu'est-ce que je vais donner en contrepartie pour obtenir de l'aide? Que ce soit avec Philippe ou avec quelqu'un d'autre, parce que Philippe peut dire non, il n'a pas de temps, il n'est pas intéressé. Mais dans l'esprit, qu'est-ce que je vais donner en contrepartie pour avoir ce que je veux? Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, fixez avec précision la date à laquelle vous voulez l'obtenir. Et c'est ici donc que l'acteur meurt. C'est ici que toutes les peurs remontent à la surface, quand il faut fixer un délai. Parce qu'on peut se dire, je vais devenir riche. Ou on peut dire, je vais gagner 1 million d'euros. OK. Mais demande à la personne quand. Là, il n'y a plus personne. Or, Napoléon, il nous dit, vous devez être précis dans la date, précis dans ce que vous voulez, précis dans ce que vous allez donner en contrepartie. Et troisième chose, précis dans la date. Et vous devez avoir une date ambitieuse. N'allez pas vous dire, je serai riche un jour. Ça, c'est juste le meilleur moyen de ne jamais parvenir à rien du tout. La force d'un objectif précis est super importante. Parce que comme vous allez le comprendre aussi, tout ceci va donner des instructions à votre cerveau. En réalité, votre cerveau est juste une machine qui exécute. Votre cerveau va exécuter des instructions que vous allez lui donner. Aussi simple que ça. Donc, plus vous allez être précis et plus votre cerveau va travailler pour vous permettre d'aller chercher la solution dont vous avez besoin. Donc, ne dites plus simplement « je veux ceci, cela ». Dites « je veux X, Y, Z à tel moment, à telle date butoir bien précise ». Et là, bien évidemment, ça devient intéressant. D'ailleurs, je me rappelle très bien qu'en début de chaque année, je fais ce type d'exercice-là. Et en début de cette année, 2019, je m'étais fixé un objectif ambitieux. Et je m'étais dit, en fin 2020, je devrais être à tel niveau dans tel type de domaine. Et figurez-vous que quand l'année a commencé, que les premiers résultats n'allaient pas dans le sens que je voulais, j'ai commencé à douter. Waouh, est-ce que c'est X, Y, Z? Mais je me suis vite ressaisi en me disant, non, 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 non. On n'est qu'au début de l'année, il y a encore énormément de choses à aller chercher dans cette année-ci. On ne diminue pas les objectifs, parce que c'était la tentation. Diminuer les objectifs, parce que c'est trop ce que tu as dit. On ne diminue pas les objectifs, on ne baisse pas le standing. Et en maintenant le standing, eh bien, figurez-vous qu'on est aujourd'hui juste 7 mois après, l'objectif est quasiment déjà atteint, alors qu'il y a encore beaucoup de mois derrière pour pouvoir le dépasser et peut-être même aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ça, c'est la force d'un objectif précis, limité dans le temps. Quatrième étape, établissez un plan. Vous ne pouvez pas dire que vous allez devenir quelqu'un sans savoir comment y arriver. Vous devez effectivement, première chose, penser la chose, la visualiser, vous plonger dedans, vous plonger dans ce scénario-là. OK, vous devez ensuite savoir quand et comment vous allez faire pour y parvenir. Et l'étape d'après, c'est de pouvoir vous dire de manière concrète, OK, maintenant donc on met un plan. Le plan, c'est dire, si je me suis mis objectif 3 ans pour avoir ma liberté financière, ça veut dire que l'année 1, je dois faire ça, l'année 2, je dois faire ça, l'année 3, j'arrive au résultat. Vous avez votre plan. Et donc, comme dans l'année 1, j'ai dit que j'allais faire ceci, et bien dans l'année 1, je divise ça par 12. Le premier mois, je dois faire ci, le deuxième mois, le troisième mois. Et comme le premier mois, j'ai dit que j'allais faire ça, et bien le premier mois, je divise encore ça par semaine. La première semaine, je vais faire ci, la deuxième semaine. Et vous allez pouvoir diviser vos objectifs en sous-objectifs, en mini-objectifs, jusqu'à arriver à l'échelle journalière. Et à partir de là, commencez tout de suite. Commencez tout de suite à travailler à votre rêve, à votre projet. N'attendez pas. N'ayez pas besoin de dire « Oh, mais je ne sais pas si, je ne sais pas ça ». Commencez. Et une première étape, ça peut être vous former. Une première étape, ça peut être lire un livre. Une première étape, ça peut être assister à une formation, à une conférence. Une première étape, ça peut être, je ne sais pas moi, prendre quelque chose que vous n'avez pas encore fait, aller rencontrer un mentor. Commencez tout de suite. N'attendez plus et enchaînez demain et le jour d'après. Et c'est ainsi que vous allez aller vers votre réussite. Cinquième étape du plan de Napoléon Hill, super importante. Mettez ça sur un bout de papier. Écrivez sur un bout de papier ce que vous voulez réellement faire dans la vie. Écrivez donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Écrivez votre objectif, votre désir. Écrivez ce que vous allez donner en contrepartie. Écrivez quand vous allez l'obtenir. Si c'est perdre du poids, prenez une photo de vous jeune. Mettez cette photo à un endroit où vous allez pouvoir la voir constamment et mettez à côté la taille ou le poids que vous voulez obtenir, à la date à laquelle vous voulez obtenir cette taille-là et sortez de la pièce. Mettez juste ça à un endroit où vous allez pouvoir le voir assez souvent. Ça, c'est la cinquième étape et malheureusement, beaucoup de gens la négligent. Vous devez pouvoir écrire à plusieurs endroits où vous passez souvent. Bureau, maison, au chevet du lit, votre rêve. Vous devez vous lever et voir votre rêve. Vous devez vous coucher et voir votre rêve. Il doit remplir votre cerveau, remplir votre conscient, votre subconscient. Vous devez vivre, rêver, respirer cela.
Et quand vous en arrivez donc à ce stade-là, effectivement, eh bien, croyez-moi, vous avez déclenché la magie quand Napoléon il parle dans ce livre-là. Et puis, sixième et dernière étape, lisez à haute voix, une fois le matin, une fois le soir, ce que vous avez écrit sur votre papier. Il est super important que quand vous lisiez, vous puissiez vous projeter, que vous puissiez ressentir les sentiments qui seront les vôtres quand vous serez dans cet état futur. Vous devez vous projeter dans cet état-là et bien évidemment, derrière cela, le vivre et le revivre au quotidien. Si vous appliquez ces 6 étapes toutes simples dont Napoléon parle dans ce livre, comme des millions de personnes dans le monde, vous allez pouvoir expérimenter des choses extraordinaires. Extraordinaires. Donc, voilà ce que Napoléon il propose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce type de méthode peut marcher ou pas. Enfin, beaucoup en tout cas disent qu'elle marche. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous êtes dubitatif? Ou alors, est-ce que vous l'avez vous-même expérimenté? Partagez-nous vos témoignages dans les commentaires. Et puis, partagez la vidéo parce que clairement, cette vidéo peut aider beaucoup de gens qui ne vont jamais lire ce livre parce qu'ils préfèrent le format vidéo. Et bien qu'au travers de cette vidéo, qu'ils sachent quel est le secret que Napoléon il a découvert après 20 années de travail, après avoir interviewé plus de 500 personnes très riches. On s'attend à ce qu'ils nous disent il faut investir dans tel domaine, dans tel marché, utiliser la publicité Facebook. Non. Il est revenu à l'essence de la réussite. La réussite est d'abord intérieure avant de devenir extérieure. La puissance de la pensée. Et beaucoup de gens négligent leur pensée. Voilà pourquoi ils laissent leur pensée divaguer à gauche, à droite. Maîtrisez vos pensées. Canalisez-les et vous allez voir qu'elles vont vous changer la vie. Merci beaucoup. À très bientôt.